Nous commençons d'abord par saluer parce que finalement, après ces longs moments, nous venons quand même d'avoir les gouvernements et nous espérons que les choses vont marcher pour la suite par rapport au pays et la gouvernance du pays. Néanmoins, je suis un peu réticente face au pourcentage des femmes parce que la fois passée, ou dans l'autre mandat, nous avions 57 ministères avec 16 femmes. Et aujourd'hui, nous en sommes à 54 ministères avec 17 femmes. Donc, en termes de pourcentage, il n'y a pas grand-chose comme changement. La situation est constante. Et pourtant, nous avons mené assez de plaidoyers pour voir comment est-ce que la femme peut encore être représentée d'une façon égalitaire, telle que le recommande notre loi portant parité. Et donc, je pense que pour le gouvernement, il y a encore des efforts à fournir, mais qui peuvent tout de même se compenser par rapport au travail qui a été fait au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'à ce niveau, nous avons eu quand même quelques femmes au niveau du bureau, et ainsi que le fait pour nous d'avoir une femme comme première ministre, c'est déjà un atout, c'est des pas en termes d'avancée. Nous attendons aussi le travail qui va ressortir du Sénat, et on va essayer de voir si à ce niveau-là, la participation d'une façon globale de la femme dans la gouvernance nationale du pays sera améliorée. Bon, oui, comme je viens de le dire, quand même la femme a été positionnée et je pense que nous attendons beaucoup de ces femmes. Comme je l'ai toujours dit, elles sont là après beaucoup de défis, après une très longue lutte. Et nous félicitons d'ailleurs par exemple Madame Léonie qui vient aussi de la société civile, elle est une militante de droits humains. Nous voyons aussi le parcours d'ailleurs de la Première ministre qui est venue aussi des organisations non gouvernementales. Et pour nous, ce sont des avancées en fait. Ce sont des avancées parce que c'est une école très particulière qui enseigne à la bonne gouvernance, qui met ce focus sur la bonne gouvernance et les bénéficiaires au centre de nos réflexions, nos planifications et tout. Donc voilà, nous voulons voir maintenant comme les bénéficiaires pour ces cas précis, c'est exactement nous, la population, la communauté congolaise, en termes de plans à développer pour le bien-être de la communauté congolaise. Nous espérons vraiment que ces femmes qui sont là-bas vont peser de tout leur poids, que cette fois-ci, nous ne puissions pas parler des intérêts politiques lorsqu'il s'agit de l'exécution de tout ce qu'il faut et de toutes les planifications en liaison avec le budget du pays et tout ce qui va avec, mais que ça soit vraiment des réflexions centrées sur le peuple congolais, centrées sur le développement et l'investissement au Congo.